Salut à tous. Alors là je me trouve au bord d'un champ de colza. Nous sommes à la fin du mois de mai, nous sommes le 26 ou 27 mai. Donc là je vais faire quelque chose que jamais je n'ai fait avant. C'est aller visiter en plein milieu de la parcelle un endroit particulier. C'est des endroits qui au moment de la récolte on découvre, donc de manière un petit peu tardive, on découvre des trous dans la végétation, des trous où il n'y a plus de colza, où c'est détruit. On va retrouver les branches, on va retrouver les tiges au sol. Donc là j'ai une petite idée où se situe ce type de trou, car j'ai survolé la parcelle il n'y a pas longtemps en drone. Donc ça c'est quelque chose qui en temps normal, si je n'avais pas de drone, je ne verrais pas. Lorsqu'on est à pied, en voiture, au bord des champs, ça ne se voit pas, c'est complètement secret. Donc mon idée c'est de constater et de voir, non pas à la dernière minute, en pleine moisson, des moments où j'ai pas le temps de m'arrêter puis de voir, et puis où je vais avoir détruit, si vous voulez, l'emplacement. Donc ça vous l'avez compris et vu donc dans le titre de la vidéo. C'est un endroit où le sanglier va s'installer. Je vais vous expliquer pourquoi il fait ça. C'est une zone que j'estime à peu près à 5-10 mètres vue de drone, qui se situe donc en plein milieu de cette parcelle. C'est une parcelle qui fait plus de 20 hectares. Et avant de m'engager comme ça, tête baissée, et à traverser les végétations, d'autant plus que dans un colza, c'est très difficile. Disons que c'est pas évident d'avancer. La plupart des siliques, des tiges, tout ça est entremêlé. Mais bon, je vais m'aider de l'endroit où je suis passé en tracteur. Ça va me faire en quelque sorte une allée. Mais là, je vais faire décoller le drone et essayer de voir à peu près quelle direction je dois choisir. Donc là, vue de drone et en comptant les trains de tracteur, je vais utiliser, on va s'engager par ici, c'est à peu près en plein milieu. J'ai jamais cru que ça avait été aussi dur. On est le matin, donc il y a un petit peu de rosée. Là, cette zone-là, elle a été couchée par le vent. Il y a eu vachement de vent et d'une forte pluie hier. Là, le colza est couché. Ça reste assez localisé. Je sens que ça va être long. C'est l'endroit où le sanglier, la laie plus exactement, la femelle du sanglier, elle va s'installer durant l'hiver à cet endroit-là. Pendant le mois de décembre, sa gestation de ses petits va commencer et va durer 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Durant le mois de mars, elle s'est installée sur ces zones-là que l'on appelle des chaudrons. C'est un endroit où elle va mettre bas et elle va y rester une semaine. Et ensuite, elle prendra le large avec ses petits. Pendant plusieurs mois, ils l'accompagneront. Donc c'est un endroit qu'elle va faire, elle peut le faire aussi en forêt, mais elle fait ici dans ce champ de colza, vraiment à l'abri de tous les regards. Si on n'est pas un oiseau, un hélicoptère ou un drone, on ne peut pas le voir. Puis une fois qu'on est dans le champ en plein milieu, si on se baisse, personne ne nous voit. Donc elle est vraiment tranquille dans ces endroits. Voilà, j'ai à peu près 200 mètres à faire comme ça, voilà, ça va pas tout mal. Et ce que je voudrais voir un petit peu, c'est comment elle a planté son habitat. J'ai lu qu'elle y entreposait des végétaux, qu'elle faisait une petite dépression dans le sol pour pouvoir faire en quelque sorte son nid et protéger ses petits. Au passage, le colza est très joli, il est sain. Il n'a pas de maladie. On va en sacrifier une. Donc là, les siliques sont bien formés. On a déjà les petites graines à l'intérieur. Voilà. Elles ne sont pas encore en train de se colorer et de passer à la couleur noire, elles sont encore vertes. Et voilà, tout ça est en train de mûrir tranquillement. D'ici un mois, fin juin, on devrait pouvoir les récolter. Donc là, clairement, quand je marche, à ma hauteur de yeux, je ne vois pas où il y a une dépression, où il y a un trou dans la végétation. Donc là, je vais avoir besoin du drone. Je vais le faire voler à l'aplomb du chaudron. Je pense qu'il est par là. Donc là, le drone, je l'ai laissé en bout de champ pour ne pas l'avoir dans les bras. Je vais essayer de le démarrer d'ici. C'est bon, il accroche. Je vais pouvoir démarrer les moteurs. Bon, maintenant j'ai plus qu'à le mettre à l'aplomb. Et voilà, je suis pile poil dessus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à y aller.
J'ai le drone en visu. Je lâche les commandes. C'est un drone qui garde une position GPS de manière fixe en compensant le vent, etc. Et là, j'ai plus qu'à aller sous le drone. Et c'est la misère parce que le colza est emmêlé. Au secours. Et voilà. Bon, on va le faire atterrir. Bon, comme je disais, le sanglier, la laie est partie, il n'y a aucun risque que je puisse la rencontrer. Elle est cependant pas loin, on les voit de temps en temps aux abords des champs, bon, ils se baladent. Donc là on a quelque chose qui fait à peu près 1, 2, 3, 4, sur allez, une petite dizaine de long. Donc ce qu'elle a fait, elle a sectionné les colzas ici, et elle les a rassemblés ici. Elle a fait son nid avec les végétaux d'ici et vous voyez que lorsqu'on est au milieu de cet espace, j'ai aucun vis-à-vis, j'ai aucun voisin. On voit bien qu'en plein milieu du nid, elle a fait une petite dépression, elle a enlevé un petit peu de terre, mais pas grand chose. Bon là au niveau des dégâts c'est quelque chose de l'ordre du négligeable, mais là cette année j'ai des voisins où c'est beaucoup plus important, il va y avoir 10-20 chaudrons dans une parcelle, mais là pour 40 mètres carrés c'est quand même pas grand chose. Historiquement sur l'exploitation les dégâts ils sont surtout à l'automne, je vous l'avais déjà fait voir, sur des cultures d'orge où ils vont fouger pour chercher les vers de terre, donc ça va détruire du jeune plant, donc là la culture est assez sensible et ils arrivent à faire des surfaces importantes. Ils se mettent à plusieurs et à chercher le ver de terre. Et les années où on fait du maïs, ils vont aussi faire des dégâts, manger les poupées de maïs. Il y a 2-3 ans, ils avaient à peu près mangé pas loin d'1 hectare de maïs. 1 hectare, je vous le rappelle, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Mais voilà, cette année, on s'en tire plutôt bien. Bon, dans les forêts, elle va trouver des branches, des feuilles, etc. Ici, la seule chose qu'elle a, c'est des tiges de la culture de colza. Elle va en mettre pas mal, comme ça les marcassins vont se trouver sous ce amas de végétation dans le décaissement. Ça va les protéger des regards et puis des intempéries. Ça me fait penser un petit peu aux crop circles que l'on a dans les pays étrangers. Ce sont des formes géométriques qui apparaissent comme ça de manière un petit peu mystérieuse au milieu des champs. Ici en Touraine, on ne peut pas dire que ça soit des formes géométriques, mais plus de l'ordre de la patate au milieu du champ. Bon, maintenant il faut que je sorte de là. Le drone n'a plus de batterie, donc je vais porter tout ça à bout de bras. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!